par des médiateurs chimiques locaux, tels que par exemple les cytokines, l'histamine et les facteurs de croissance. Il utilise pour la plupart des récepteurs couplés à une enzyme et ces médiateurs chimiques locaux peuvent être synthétisés par la cellule émettrice et diffusent localement vers la cellule voisine sur le mode paracrine ou par la cellule vers la cellule sécrétrice elle-même sur le mode autocrine. Alors, on analyse le récepteur couplé à une enzyme. Alors, ce récepteur est constitué d'un domaine membranaire en surface, avec un site spécifique à une molécule de signalisation, et d'un domaine intracytoplasmique doué de pouvoir enzymatique. Le pouvoir catalytique de l'enzyme n'est révélé qu'après la liaison de la molécule signal sur son récepteur. Alors, le récepteur dimérise, donc il se lie 2 par 2, et cela entraîne la phosphorylation du récepteur ou son autophosphorylation, et un signalosome se forme. Vous le verrez, regardez là sur le schéma en bas, vous avez donc le récepteur qui dimérise, association de 2 récepteurs après fixation du ligand vert en haut. Alors l'enzyme douée de pouvoir catalytique que vous voyez là en orange, elle va s'activer après fixation du ligand. Et vous avez là une phosphorylation que vous voyez là, les pics, 3 P de chaque côté. Donc ça peut être 4 P, 4 phosphorylations, 3 phosphorylations, tout dépend du ligand. Et alors, les phosphorylations, les parties, l'enzyme phosphorylée va recruter des molécules cytosoliques. Là, vous avez des rouges, une molécule rouge, une verte, une bleu ciel. Ça constitue le signalosome. C'est-à-dire les molécules recrutées vont agir au niveau du cytoplasme. Donc, c'est des adaptateurs ou intermédiaires de la signalisation cellulaire dans ce genre ou ce mode de signalisation. Alors, 2 possibilités pour l'enzyme du récepteur couplé à une enzyme. Vous avez le cas des récepteurs liés à la tyrosine kinase, au RTK, récepteur tyrosine kinase, qui fonctionne, comme on vient de le voir, par dimérisation, par autophosphorylation ou phosphorylation tout court, et formation d'un signalosome. Vous avez plusieurs types de signalosomes, JAK-STAT impliqué dans le cycle cellulaire, TIR2, JAK2, donc là des signalosomes impliqués dans les cancers immunitaires et tels que les leucémies, par exemple les leucémies et dans les lymphomes. Alors l'enzyme peut être une sérine thréonine kinase qui intervient dans les récepteurs au TGF-bêta que vous verrez en immunologie par la suite. Nous allons nous concentrer sur les récepteurs RTK, aux récepteurs couplés à la tyrosine kinase. En voici des exemples. Le GF, par exemple, le récepteur du facteur de l'épidermal growth factor est de ce type-là. Les RTK sont aussi des récepteurs insuliniques. Les NGF sont des RTK, des récepteurs RTK. Les PDGF, c'est-à-dire aux récepteurs aux plaquettes, aux facteurs de croissance des plaquettes, et aussi un RTK. Le FGF, c'est-à-dire des fibroblastes, le récepteur des facteurs de croissance des fibroblastes. Le suivant, le VEGF, récepteur donc du facteur de croissance des Vessel Endothelial Growth Factor, des vaisseaux, sont tous des RTK et d'autres exemples existent. Là, ce ne sont que quelques exemples. Alors, on reprend donc l'activation du récepteur, donc récepteur avec une RTK. Il y a le PDGF, on prend l'exemple du PDGF, facteur de croissance des plaquettes qui s'y fixe. Le récepteur dimérise, phosphorylation. Là, dans ce cas-là, pour le PDGF, c'est 3 phosphorylations du récepteur. Et la dimérisation induit l'activation de la tyrosine kinase du récepteur et son autophosphorylation. Alors, la kinase, une fois donc elle se fait par phosphorylation et puis suivie par une déphosphorylation du groupement OH plus exactement de la tyrosine. Donc, c'est la tyrosine kinase. Pour les récepteurs sérine thréonine, c'est la même chose. Il y a une phosphorylation, déphosphorylation au niveau du groupement OH, mais de la sérine thréonine, c'est ça, kinase. Le signalosome se forme dans les 2 cas. Et qu'est-ce que le signalosome? C'est un complexe formé de l'association de molécules de différentes natures qui entraînent chacune une activité biologique précise, par exemple à la prolifération, l'expression des gènes. Si le signalosome se détache, l'effet précédent s'arrête. Alors là, on va voir la voie
On va aller un peu plus loin. Après la phosphorylation et la formation du signalosome, vous avez deux cas possibles. Alors, le signal, il suit deux voies possibles. Soit la voie MAP kinase, que vous voyez là, vers la gauche, Mitogen Activated Protein Kinase, qu'on va décrire, ou bien à droite, la voie PI3 kinase ou AKT ou PKB. Dans les deux cas, vous avez une activation de facteurs de transcription et d'expression des gènes, ce qui entraîne la prolifération cellulaire. Alors, la voie, on va analyser un tout petit peu la voie MAP kinase et sa cascade d'activation. Alors, les MAP kinases sont activées par une cascade de protéines kinases. Regardez là, il utilise toujours, par exemple, dans le cas de facteurs de croissance. Alors, deux cas possibles. Soit il sollicite des petites protéines RAS, petites protéines G, RAS cytosolique, ou RAC aussi, selon les cas et selon le facteur de croissance. Alors, RAC ou RAS qui sont des activateurs du signalosome, dans le signalosome. Et alors, par la suite, ils vont solliciter ou activer des molécules cytosoliques en rose, dans les tons roses, RAF ou MEC kinase 1, ou bien MKK1, MKK4 dans le cas de RAC, qui sont toutes les deux des kinases cytosoliques. Ces kinases activées vont aller phosphoryler, là en beige, des molécules à l'intérieur du cytoplasme, JONK, ERK par exemple, le JONK qui va activer le gène CJUN, ou bien le ERK qui va activer donc des parties du génome ELK1 par exemple, donc, qui sont des parties nucléaires, des facteurs de l'expression des gènes. C'est le substrat final au niveau du noyau, alors que les MAP kinases, là, sont donc des kinases qui permettent l'activation de ces substances. Alors, la voie de MAP kinase et les cancers, quel est l'intérêt de son étude? Dans de nombreux cancers, RAS, qui est l'adaptateur, première molécule petite protéine G, peut présenter une mutation ponctuelle qui le rend constitutivement actif. Une RAS mutée entraîne l'activation en permanence de la MAP kinase et la prolifération continue, ce qui constitue une tumeur. RAS est de ce fait appelé un oncogène puisqu'il génère des cancers. Alors ici, vous avez en exemple, à titre indicatif, par exemple, la voie de signalisation de l'IGF ou de l'insuline. Il utilise donc un récepteur, comme vous le voyez là en vert, là un récepteur couplé à une enzyme. Si phosphorylations vont avoir lieu, recrutement de différentes substances, différentes couleurs dans le signalosome. Observez, le signalosome est beaucoup plus important. Et chaque molécule va entraîner une voie de signalisation donnée. Regardez par exemple à gauche, les glutes seront